Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer les vies et les héritages de 10 hommes exceptionnels qui ont façonné l'histoire de l'Afrique au cours des 100 dernières années. 1. Nelson Mandela. Nelson Mandela, né en 1918 en Afrique du Sud, a émergé comme une figure emblématique du XXe siècle. Surnommé Madiba, il a consacré sa vie à lutter contre l'apartheid, défendant les droits de l'homme, l'égalité et la réconciliation. Éduqué dans la tradition Tembu, il a étudié le droit et rejoint le Congrès national africain, ANC, devenant un fervent défenseur des droits civiques. Emprisonné en 1962, Mandela est devenu un symbole mondial de la lutte pour la justice pendant ses 27 ans de captivité. Libéré en 1990, il a joué un rôle crucial dans les négociations mettant fin à l'apartheid, conduisant à des élections démocratiques en 1994, où il est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud. Mandela a ensuite œuvré à la réconciliation nationale, symbolisée par la commission Vérité et Réconciliation. Après sa présidence, il a continué à promouvoir la paix mondiale, l'éducation et la lutte contre la pauvreté, recevant le prix Nobel de la paix en 1993. Mandela est décédé en 2013, laissant derrière lui un héritage de résilience, de pardon et d'inspiration pour les générations futures. 2. Patrice Lumumba. Patrice Emery Lumumba, né en 1925 au Congo belge, actuelle République démocratique du Congo, est une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance africaine. Malgré des débuts modestes, Lumumba a acquis une éducation autodidacte et est devenu un leader charismatique du mouvement pour l'indépendance dans les années 1950. En 1960, le Congo a obtenu son indépendance et Lumumba est devenu le premier Premier ministre. Cependant, son gouvernement a fait face à des défis internes et à des ingérences étrangères, notamment de la Belgique et d'autres puissances occidentales. Son appel à l'aide à l'Union soviétique a contribué à sa destitution en 1960, suivi de son arrestation par des forces soutenues par les États-Unis et la Belgique. En janvier 1961, Lumumba a été assassiné dans des circonstances obscures. Malgré son court mandat, Lumumba demeure un symbole de la lutte pour la dignité, la justice et la liberté en Afrique. Son héritage perdure, inspirant les mouvements pour la justice sociale à travers le continent africain, et il est célébré comme un héros national au Congo. 3. Thomas Sankara. Thomas Sankara, né en 1949 au Burkina Faso, demeure une figure emblématique du mouvement panafricain, souvent appelé le Che Guevara africain. Issu d'une famille modeste, Sankara a reçu une formation militaire et s'est distingué en tant qu'officier. Son engagement politique a été renforcé lors d'un coup d'État en 1982. Devenu Premier ministre, il a mené un coup d'État populaire en 1983, devenant président du Burkina Faso. Sankara a initié des réformes radicales axées sur la justice sociale, l'éducation, la santé, l'égalité des sexes et l'indépendance économique. Ces politiques progressistes comprenaient la collectivisation des terres, la promotion de l'agriculture autonome, la vaccination de masse et la défense des droits des femmes. Critiqué par les puissances occidentales en raison de sa politique anti-impérialiste, Sankara a également été un fervent défenseur de l'environnement, lançant la campagne « Un citoyen, un arbre contre la désertification ». Cependant, en 1987, il a été renversé et assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son proche associé Blaise Compaoré. Malgré sa fin tragique, l'héritage de Sankara persiste en tant que héros de l'émancipation africaine, un visionnaire inspirant les mouvements sociaux et les jeunes générations à travers l'Afrique et au-delà. 4. Cheikh Anta Diop. Né en 1923 au Sénégal et décédé en 1986, Cheikh Anta Diop est célébré comme l'un des plus grands intellectuels africains du XXe siècle. Chercheur multidisciplinaire, il a débuté en physique au Sénégal avant d'obtenir un doctorat en physique nucléaire à Paris. Diop a consacré sa vie à rétablir l'histoire africaine, promouvoir la conscience noire et combattre les distorsions coloniales. Sa contribution majeure réside dans la réinterprétation de l'histoire de l'Égypte ancienne, affirmant son caractère fondamentalement africain et noir. Son livre influent, Nations nègres et culture, a été une étape cruciale dans la réhabilitation de l'héritage africain. Diop a également remis en question l'origine de l'humanité,
plaidant pour son origine africaine et défiant les préjugés raciaux persistants à travers ses recherches en anthropologie, linguistique et génétique. Engagé politiquement, Diop a soutenu le panafricanisme et l'unité africaine, participant activement au mouvement nationaliste conduisant à l'indépendance dans les années 1960. Sa mort prématurée en 1986 a privé le monde d'un esprit brillant. Son travail a ouvert la voie à une nouvelle génération de chercheurs remettant en question les paradigmes historiques établis, et il demeure une figure honorée qui inspire la fierté culturelle et l'autodétermination à travers l'Afrique. Son impact transcende les frontières académiques, laissant un héritage dans la quête continue pour comprendre et célébrer l'histoire africaine dans toute sa richesse et diversité. 5. Kwame Nkrumah, le père de l'indépendance ghanéenne et panafricaniste visionnaire. Kwame Nkrumah, né en 1909 au Ghana et décédé en 1972, est une figure emblématique du mouvement de libération africain et un architecte majeur de l'indépendance du Ghana. Après des études aux États-Unis et en Angleterre, il est revenu au Ghana sous domination coloniale britannique et a fondé le Convention People's Party, CPP, en 1947, un instrument clé pour l'indépendance. Charismatique et mobilisateur, Nkrumah a conduit le pays à l'indépendance en 1957, devenant le premier Premier ministre africain sous gouvernement africain. Porteur d'une vision panafricaniste audacieuse, Nkrumah a plaidé pour l'unité africaine, conduisant à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, en 1963. En tant que Premier ministre puis président, il a lancé des initiatives de développement économique, dont le plan septennal visant à diversifier l'économie et réduire la dépendance aux exportations de matières premières. Son leadership a toutefois été confronté à des critiques pour son style de gouvernance et des défis économiques, aboutissant à son renversement lors d'un coup d'État en 1966, alors qu'il était à l'étranger. Vivant en exil en Guinée jusqu'à sa mort en 1972, l'héritage de Nkrumah persiste. Il demeure une figure honorée en Afrique, célébré pour son rôle dans l'indépendance du Ghana et sa vision panafricaniste. Son appel à l'unité, à l'autodétermination et à l'industrialisation continue d'inspirer les générations futures, faisant de Kwame Nkrumah le père de la nation au Ghana et une figure influente dans l'histoire du panafricanisme. Sa vie et son héritage rappellent la nécessité de la solidarité africaine et de la poursuite du rêve d'une Afrique libre, unie et prospère. 6. Mouammar Kadhafi. Né en 1942 en Libye et décédé en 2011, Mouammar Kadhafi est une figure qui a marqué l'histoire contemporaine. Au pouvoir pendant près de 4 décennies après un coup d'État en 1969, il a façonné la Libye avec une vision politique unique, mêlant socialisme, panarabisme, panafricanisme et islamisme. Il a instauré un régime basé sur son idéologie personnelle, décrite dans Le Livre vert, promouvant une démocratie directe à travers des conseils populaires. Sa politique étrangère, marquée par le soutien à des mouvements révolutionnaires et une position anti-impérialiste, a conduit à des tensions internationales, notamment après l'attentat de Lockerbie en 1988. Sous son règne, la Libye a connu des réformes économiques et sociales financées par les revenus pétroliers. En 2011, lors du printemps arabe, des manifestations massives ont éclaté, entraînant une révolution armée et l'intervention occidentale, justifiée au nom de la liberté. Kadhafi a été tué, laissant la Libye dans le chaos politique et les conflits internes. L'héritage de Kadhafi est débattu. Certains le voient comme un défenseur de l'indépendance africaine et un panafricaniste, louant ses projets de développement ambitieux. D'autres soulignent ses violations des droits de l'homme, son autoritarisme et son rôle dans des conflits régionaux. Sa mort a laissé la Libye dans l'incertitude et les difficultés politiques. 7. Joseph Désiré Mobutu. Né en 1930 au Congo belge, actuelle République démocratique du Congo, et décédé en 1997 au Maroc, Joseph Désiré Mobutu a joué un rôle central dans l'histoire du pays pendant plusieurs décennies. Devenu leader après un coup d'État en 1965, il a consolidé un pouvoir autoritaire au cours de ses 32 années de règne en tant que président de la République du Zaïre. Mobutu, ancien journaliste et militaire, avait commencé en tant que conseiller militaire de Patrice Lumumba, mais après l'assassinat de ce dernier en 1961, Mobutu a mené un coup d'État
et a établi son propre régime. Il a justifié son action comme un moyen de sauver le pays de la corruption et des divisions ethniques. Sous son règne, le Congo a été rebaptisé Zaïre en 1971 et Mobutu a instauré une politique d'authenticité visant à promouvoir la culture africaine et à se débarrasser de l'influence occidentale. Son régime a été caractérisé par une centralisation du pouvoir. La politique d'authenticité a conduit à la zaïrianisation, une campagne de remplacement des noms européens par des noms africains et de nationalisation des entreprises étrangères. Cependant, ces politiques n'ont pas réussi à résoudre les problèmes économiques du pays et ont été critiquées pour leur inefficacité. Mobutu a bénéficié du soutien des États-Unis et d'autres puissances occidentales pendant la guerre froide en échange de son opposition au communisme. Cependant, son règne a été marqué par des troubles politiques, des rébellions et une économie en déclin. En 1997, des forces rebelles dirigées par Laurent-Désiré Kabila ont renversé Mobutu, mettant fin à son règne. L'héritage de Mobutu est controversé. Certains le considèrent comme un héros qui a préservé l'unité nationale dans un pays diversifié, tandis que d'autres le critiquent sévèrement pour la corruption et la mauvaise gestion économique de son règne. 8. Gamal Abdel Nasser. Né en 1918 et décédé en 1970, Gamal Abdel Nasser demeure une figure emblématique du XXe siècle dans le monde arabe et en Afrique. Issu d'une famille modeste en Égypte sous domination britannique, Nasser a développé un engagement politique à l'Académie militaire égyptienne, influencé par le contexte anticolonial de l'époque. En 1952, Nasser a dirigé un coup d'État renversant le roi Farouk, devenant le leader égyptien. Il a instauré une république et assumé la présidence en 1956. Nasser a entrepris des réformes ambitieuses, nationalisant le canal de Suez en 1956, ce qui a conduit à la crise de Suez et renforcé sa stature en tant que champion de l'indépendance nationale. Propagateur du panarabisme, Nasser a prôné l'unité arabe et a formé la République arabe unie avec la Syrie en 1958. Malgré sa dissolution en 1961, cette union a souligné son impact régional. Nasser a confronté des défis internes et externes, y compris la défaite de 1967 face à Israël, mais a conservé un soutien populaire. Salué pour libérer l'Égypte du colonialisme et moderniser le pays, Nasser a néanmoins fait face à des critiques pour son autoritarisme et ses politiques centralisatrices. Son héritage persiste comme un symbole de la lutte pour l'indépendance et le progrès social dans la mémoire collective arabe. Nasser est décédé en 1970, laissant un impact durable. Son successeur, Anwar Sadat, a introduit des réformes différentes, mais Nasser reste une figure respectée, symbolisant l'éveil national et l'aspiration à une identité arabe forte et indépendante. Son héritage continue d'influencer la politique et la pensée dans la région, inspirant les mouvements nationalistes et les aspirations à la justice sociale. 9. Robert Mugabe. Né en 1924 et décédé en 2019, Robert Gabriel Mugabe a façonné l'histoire du Zimbabwe à travers une vie politique complexe. Issu d'une famille modeste, il s'est engagé dans la lutte anticoloniale en devenant le leader du Front patriotique zimbabwéen. Emprisonné de 1964 à 1974, il a contribué à l'indépendance de la Rhodésie, devenue le Zimbabwe en 1980, où il est devenu Premier ministre, puis président en 1987. Mugabe a joué un rôle clé dans la réconciliation post-indépendance entre les communautés noires et blanches, mais son leadership ultérieur a été marqué par des controverses. Dans les années 2000, sa réforme agraire, visant la redistribution des terres, a provoqué des crises économiques, dont une hyperinflation et une récession. Les années 2010 ont vu le Zimbabwe plonger dans des crises économiques et politiques, entraînant des manifestations et une pression internationale. Sous la menace d'une destitution, Mugabe a démissionné en 2017 après 37 ans au pouvoir. Son héritage est complexe, salué pour son rôle dans la lutte pour l'indépendance, mais critiqué pour ses politiques économiques. 10. Ahmed Sékou Touré, père de l'indépendance guinéenne et leader panafricaniste. Né en 1922 et décédé en 1984, Ahmed Sékou Touré est une figure emblématique de la lutte anticoloniale en Afrique et le premier président de la Guinée indépendante.
Issu d'une famille éduquée, il a étudié au lycée technique Georges Poiret de Conakry. Durant sa jeunesse, et après être devenu président de la République, Sékou Touré étudie les travaux des philosophes communistes, en particulier ceux de Karl Marx et de Lénine. Il s'est impliqué dans le mouvement syndical et a cofondé le Rassemblement démocratique africain, RDA. Devenu le premier président de la Guinée en 1958, Sékou Touré a refusé de rejoindre la communauté française, optant pour une indépendance totale et faisant de la Guinée le premier pays d'Afrique subsaharienne à se libérer de la domination coloniale française. Il a mis en œuvre une politique socialiste pour éliminer les inégalités économiques, nationalisant les industries clés et encourageant la participation populaire. Son régime, bien que marqué par des éléments autoritaires et une répression politique, a également été caractérisé par un engagement envers le panafricanisme. Sékou Touré a soutenu les mouvements de libération en Afrique, offrant refuge et assistance aux militants anticolonialistes et a joué un rôle clé dans la formation de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Il est décédé en 1984 après 26 ans au pouvoir. Critiqué pour son autoritarisme, il est également salué pour son rôle dans l'indépendance de la Guinée et son engagement envers la cause panafricaine. Nous sommes à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous connaissez d'autres figures qui ont marqué l'histoire du continent africain, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.